Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage. J'ai été inspirée, a priori ça serait un message défunt et ça s'adresserait du coup à une personne qui cherche absolument une réponse. Voilà en tout cas la thématique qui m'est venue. On va voir un peu le message, en tout cas l'histoire qui va se dérouler devant nous. Euh, et quel type de message? Déjà, on va commencer par un message musical. Et une heure, donc on nous dit l'heure 9h09. Parfois, il faut savoir poser des limites et refuser ce qui ne nous correspond pas. Et la chanson, c'est Therefore I Am de Billie Eilish. Voilà. Et le numéro 37. Ok. Alors, on va voir quel sera le message pour aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous parle donc au niveau du défunt d'une énergie plutôt féminine qui a peut-être subi sa vie. En tout cas, il y a eu beaucoup, comment dire? En tout cas, la peur a peut-être été très présente dans la vie de cette personne. Alors, quand je dis énergie féminine, ça peut aussi être un homme. On a tous les polarités. Après, c'est vrai que, voilà, en fonction. Mais voilà, en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'on est donc sur quelqu'un qui a peut-être mis sa famille et peut-être le côté, ce qu'on attend en tout cas ce qu'on attend de vous en fait dans une famille, de prioriser du coup tous les autres, et de subir un peu sa vie. Hem et hem et du coup, de renoncer à la personne, en tout cas cette personne, a renoncé en fait à être quelqu'un de différent, d'aller de l'avant, hem et rester gouverné par ses peurs et en tout cas les codes, je dirais moraux ou sociétaux qu'on attendait de cette personne. OK. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors j'ai sorti quelques oracles, après on verra, comment on organise, en fonction. On essaye déjà de voir un peu qui pourrait bien être ce défunt. Alors, c'est une personne qui était peut-être du coup dans une forme d'emprise. En tout cas, on jouait énormément sur ses peurs. Et le fait que ces peurs soient moteurs dans ses prises de décision, du coup, il n'y avait pas de possibilité de sortir d'une zone de confort. Tout ce qui faisait peur, du coup, était rédhibitoire et on restait dans ce qu'on connaissait. Ok. Bon, je sais pas en tout cas si ça vous a parlé. On va essayer de voir du coup le message que ce défunt ou cette défunte du coup souhaite nous transmettre aujourd'hui. Alors attendez, je bois un peu de café au passage. Hop, alors on commence. On va commencer directement avec la voix des hommes.
j'attrape le petit livret. Hop, alors, nous avons un message d'alerte, les peurs qui reviennent et un message de libération. Alors ici, je pense que le message de fond est très précis, justement, correspond du coup aussi au message du coup de la musique et peut-être de l'histoire qu'on nous a racontée du coup de cette personne. Ici, ce qu'on vous dit, vos peurs vous gouvernent aujourd'hui et il est temps de vous libérer de ces peurs. Et en tout cas, ce défunt souhaite absolument que vous rompiez ce schéma dans lequel, en fait, il ou elle n'a pas su sortir. Il y a vraiment ce côté-là, cette personne est vraiment derrière vous, en tout cas, enfin, cette personne. Cette énergie, en tout cas, est avec vous pour vous aider à vous libérer de ces peurs-là. Alors, peur par rapport à quoi ou quoi que ce soit, pour le moment, on ne sait pas forcément, mais alors, donc, que nous dit l'entité ? Tu peux avoir peur de rentrer en contact avec moi, tu peux avoir peur des messages que tu peux recevoir, tu peux avoir peur des ressentis que tu peux avoir. Ce contact n'est pas négatif et je ne peux pas dépasser les limites que tu fixes concernant ta médiumnité. Il n'y a pas que moi qui cherche à te contacter, mais une partie de toi limite la communication. Je le comprends et je respecte ton rythme. Je t'invite à comprendre la source de ta peur. J'ai connu la peur pendant mon incarnation. J'ai très souvent eu peur et mon âme est restée très longtemps figée. Je suis passée à côté de nombreuses opportunités. Je n'ai pas peur de toi et je souhaite vraiment te transmettre des messages importants. Tu as besoin de découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a une vraie soif de découverte, je le ressens. Alors, libère-toi de la peur pour laisser la place à l'énergie d'amour. À ce moment-là, le contact va être simple et fluide. Je me manifeste surtout avec les couleurs. Une couleur sera très dominante dans les signes que tu vas recevoir. Cela sera toujours la même. Cela sera moi. C'est mon signe pour te prouver que mon âme est bien présente auprès de toi. Donc là, au-delà de la peur, on a aussi peut-être une faculté à recevoir les messages de vos guides. Et que ce défunt peut-être a pris la décision de vous accompagner en tant que guide. Et les messages qu'il souhaite vous transmettre pour le moment n'aboutissent pas. Peut-être parce que vous ne savez pas trop ce que vous recevez comme message. Peut-être qu'il y a ce côté... C'est vrai que les guidances, les canalisations, c'est quelque chose d'assez particulier. Moi, ça m'a pris du temps à identifier réellement ce que c'était. C'est vrai que c'est particulier. Alors, je vais essayer d'y mettre des mots parce que j'ai l'impression qu'on m'y invite. Au niveau de la canalisation, en tout cas pour moi, tel que ça se manifeste, c'est un peu comme un dialogue intérieur. Alors c'est vrai que ça fait un peu schizo, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est des pensées du coup qui m'appartiennent pas, c'est pas des informations forcément que j'avais en ma possession. Alors c'est vrai que ça arrive d'avoir des débats, de s'engueuler ou autre, mais voilà, dans l'idée, c'est des idées qui viennent, on ne sait pas d'où elles viennent, et en fait on arrive à avoir un dialogue comme ça. La première façon, en tout cas pour moi, de canaliser qui a été, on va dire, plus simple, c'était de rentrer dans un état méditatif et d'écrire. Je ne parle pas d'écriture automatique, je parle vraiment de la méditation. C'est-à-dire que du coup, mon esprit est allégé et du coup, lorsque j'écris, mes guides arrivent à me transmettre des messages beaucoup plus facilement. Et les écrire, du coup, en fait, ça me permettait d'entendre cette voix, entre guillemets, sans en prendre peur. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Les canalisations viennent aussi par le biais de rêves, potentiellement. De rêves, de musique aussi. Ça peut être des musiques récurrentes. On vous parlait ici de couleurs. Donc ça peut être des plumes, ça peut être... en fait, toutes sortes de choses qui ont un sens pour vous. Et qui peuvent vous rappeler, en tout cas, que quelqu'un souhaite rentrer en contact avec vous. Par exemple, là, moi aujourd'hui, j'ai su que c'était des défunts parce que les défunts me font des frissons sur tout le corps. Au niveau des messages, mettons, archangéliques,
j'ai le chakra du cœur qui vibre très intensément. Enfin voilà, après il y a des ressentis que vous avez dans le corps qui vont vous donner des clés, en tout cas, de savoir qui essaye de rentrer avec vous. En tout cas, en communication, si je ne fais pas mes phrases complètes, on ne va pas s'en sortir. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est vous n'avez pas la peur en fait ici ne sert à rien parce que c'est des messages qui vous sont positifs. Donc évidemment, pour recevoir les messages, il faut savoir s'ancrer, se protéger. Déjà s'ancrer à la terre, c'est important. Donc de visualiser que vos pieds ont des racines qui s'engouffrent dans la terre. Et également de s'élever, d'élever son taux vibratoire pour attirer du coup des énergies positives. C'est sûr que si vous êtes déprimé et que vous cherchez à canaliser, c'est pas du tout le bon process. Mais par contre, voilà, d'écouter des musiques à taux vibratoire élevé, d'être dans un état de joie, voilà, en tout cas des choses qui vous font du bien au cœur et qui vous font vous élever. Après, voilà, chacun ses petits rituels avec les bougies, l'encens, des pierres de protection, labradorite, tourmaline noire. Enfin, après, voilà, il y a ce côté-là, en fait, de créer votre propre rituel. Vous pouvez suivre aussi des méditations guidées, évidemment, sur Internet. Mais là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce défunt a choisi d'être votre guide et vous incite très fortement à travailler sur cette peur et à la transmuter en amour. L'amour, alors on ne vous dit pas que le monde est le monde des bisounours, pas du tout. Mais en fait, quand vous avez peur, votre taux vibratoire est très bas. Plus la peur est présente et plus on est au ras les pâquerettes. Parce que la peur, c'est ce sentiment d'être bloqué, c'est la peur de l'inconnu, enfin, c'est tous ces côtés un peu rébarbatifs. Et en fait, ce qu'on vous dit, si vous transformez votre peur en amour, l'amour, c'est le plus gros auto-vibratoire qu'on peut avoir. Donc en fait, si on arrive, par exemple, je sais pas, on a peur d'aller dans la rue parce qu'il va y avoir des gens. Ok, bon, ça peut se comprendre, c'est des angoisses, hein, généralement. Mais ce que vous pouvez vous dire, je peux... Alors, voilà, après, il faut aussi écouter son corps, écouter ses ressentis. C'est vraiment le côté de se dire, bon, j'ai conscience d'avoir peur de faire ça, mais moi, je m'aime, je vais m'écouter, je m'en fiche des gens qui vont être dehors, et je vais faire au moins un pas dehors. Et en fait, petit à petit, plus on va faire en fait ce mouvement-là en se priorisant, c'est-à-dire en écoutant ce qu'on ressent réellement et en s'apportant du coup cet amour à la place de cette peur, en fait, on va se rendre compte que petit à petit, en fait, c'est des schémas répétitifs qu'on gardait mais qui ne nous appartenaient pas. Alors, attendez, je rebois un petit peu de café. C'est vrai qu'avec les défunts, le climat est un peu plus lourd du coup qu'avec les guides et les archanges. Je pense qu'on a les archanges qui sont pas très très loin non plus, que ça vibre beaucoup. Donc on prendra peut-être l'oracle des anges, on verra un peu ce qu'ils veulent nous dire après. Mais déjà, continuons avec le message vis-à-vis de cette réponse que vous cherchez. Parce que c'était la thématique de base. Alors ici, ce défunt essaye de mettre l'accent sur quelque chose qui a pu se passer pendant votre enfance, pardon. Quelque chose qui a été en lien peut-être avec votre maman. Et qui a vraiment entaché du coup votre confiance en vous.
Euh, euh, Votre confiance en vous, parce qu'en fait, il y a un peu comme une part de culpabilité peut-être à l'intérieur de vous. En fait, quelque part, vous n'êtes pas pardonné, ou en tout cas, vous n'avez pas pris conscience que ce que vous avez vécu dans votre enfance n'était pas normal. Qu'une certaine action euh, de votre maman, alors c'est vrai que là, je j'arriverai pas forcément là tout de suite à mettre des mots dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez subi enfant, donc déjà de base, le rôle du parent protecteur a été entaché de ce côté-là, parce que ben, ça vous a créé des blessures. Euh, Ce qui a enclenché aussi un manque de confiance en vous, une remise en question bah, de l'amour que vous vous portez. Et ici, ce qu'on vous dit avec ce pardon, du coup, qui n'est pas encore accordé, c'est que c'est un pardon qui, ça fait des vies en fait que vous travaillez là-dessus. Donc là, on est sur une guérison d'une blessure de l'âme qui a été travaillée dans cette incarnation par la relation avec votre maman. Et c'était une relation souffrante, qui l'est peut-être encore. On ira voir un peu plus sur la vie antérieure tout à l'heure. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant d'oracles sur les vies antérieures, mais on y est. Ok. Et ici, ce qu'on vous conseille, parce qu'en fait, il y a comme une altération du coup de la réalité suite à cette blessure. C'est-à-dire que cette blessure, en fait, ça a tendance à transformer votre réalité comme dans un prisme. Et vous êtes tellement habitué par ça, bah forcément, ça fait partie de vos fondements. C'est ce que vous avez connu depuis bah, toujours. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous dit, pour vous accorder ce pardon, en tout cas, ce défunt vous conseille de vous écrire une lettre à vous-même, euh, à votre enfant intérieur, donc au petit garçon ou à la petite fille que vous étiez, euh, lorsque vous aviez le plus besoin de réconfort. Et on vous dit en fait d'écrire cette lettre de manière la plus honnête possible, avec le plus d'amour et de... Je suis désolée, j'ai les larmes qui montent. Non, c'est assez... je pense que ça va vous déclencher énormément d'émotions. Et c'est le but, en sachant que les larmes purifient. Alors je sais qu'on est dans une société où on dit que les larmes, c'est pas une bonne chose, mais c'est pas vrai. Parce que à chaque fois qu'une larme coule, en fait, c'est une blessure qu'on arrive un petit peu à dépasser. Alors, de toute façon, les blessures, on les guérit jamais réellement, mais on apprend à vivre avec. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous écrire du coup une lettre avec tout l'amour et la bienveillance que vous auriez aimé recevoir à cette période de votre vie. Okay. Alors, je sens qu'il y a quand même... C'est un gros nœud. Donc là, pour le coup, je ne peux pas vous dire qu'une guidance suffit pour ça, parce qu'on est forcément... moi, je transmets que des messages, donc il y a un peu ce côté... ouais, postier, quoi. Mais en tout cas, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes pour vous accompagner, en tout cas dans cette démarche-là, parce que c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir évoluer dans votre vie d'adulte et de manière épanouie en tout cas. En fait, de sortir de cette toxicité que vous avez considérée comme étant une base, de vous pardonner de l'avoir vécue et de la transcender du coup en amour de vous-même. Ok, ok, c'est puissant. Je souris non pas parce que c'est drôle, hein, mais parce que j'essaie de me faire redescendre du coup l'émotion. Alors, c'est quoi ces histoires de vie antérieure? Hop, alors, on va garder. Tac, tac, tac. On va garder. Allez.
ici, le café était froid pour tout vous dire, c'était pas. C'est un peu comme le message là, quoi. Il y a un petit côté amer quand même. En fait, ici, de ce que j'en ressens, c'est que ça fait plusieurs du coup incarnations. Vous passez des contrats d'âme pour travailler du coup cet affranchissement. Ah, ok, c'est ce mot-là qui sort. En tout cas, de vous libérer de ce lien toxique qui, et en fait aussi, et là je pense que c'est important au niveau du message, c'est aussi d'arrêter de se soumettre aux autres et de commencer à vous exprimer vous en tant qu'individu. Et on vous dit ici que la création personnelle, c'est-à-dire la créativité, en fait, d'arriver à vivre votre spiritualité dans vos créations. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes alors malade, j'en sais rien, je suis pas médecin, hein, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, vous avez des troubles physiques qui s'expriment. Et en général, quand le corps s'exprime, c'est que vous n'avez pas écouté l'intuition, ce qui se passe dans votre cœur, tout ça, quoi. Et alors, évidemment, comme je disais, je suis pas médecin, donc faut pas non plus tout remettre sur le dos de la spiritualité, pas du tout. Mais en tout cas, votre corps aujourd'hui vous parle et vous hurle même, je dirais, d'imposer vos limites et de commencer à vivre pour vous. Ok. Mais ça fait vraiment de très nombreuses vies, en tout cas, que ces notions de limites se travaillent, hein. Alors, vous avez peut-être des affinités avec les pays asiatiques. Vous avez peut-être la peur d'être persécuté, donc peut-être un besoin aussi de liberté. Peut-être également que par le voyage, vous arrivez du coup davantage à vous recentrer sur vous et à vous apaiser. Ça rejoint peut-être aussi le côté ouais, du besoin de liberté ici, c'est que du coup le fait de partir, de prendre le sac à dos ou le baluchon, euh, vous encourage du coup à sortir en fait peut-être de cet environnement plus ou moins toxique. Ouais. En fait, ici, tel que je le ressens, euh, c'est que vous avez peut-être, oui, un esprit libre, c'est-à-dire que vraiment ce côté de vouloir, parfois peut-être du jour au lendemain, tout plaquer et puis partir en voyage, et puis de revenir apaisé. Et apaisé, mais pas au point de changer non plus les lignes directrices de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, ces voyages sont peut-être aussi au lieu que ça pète un coup, que du coup ça parte au clash, du coup vous partez. Ça vous permet du coup d'apaiser un peu tout ça et puis de revenir et de continuer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le côté, ici, il y a vraiment le pardon qui est central et il est important de sortir de cette dépendance aux autres. Il y a aussi un peu ce côté dépendant, mais c'est pas conscient de votre part. J'ai pas l'impression, en tout cas, que ça soit conscient. En tout cas, c'est des attentes de votre entourage. Il y a une communauté autour de vous qui attend que vous agissiez d'une certaine manière. Euh,
Alors peut-être qu'il y a une illusion de liberté, peut-être, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit que ce défunt veut absolument tout faire pour vous aider et vous guider à sortir de cet emprisonnement des autres. Ici, la grande étape, ça va être d'imposer vos limites, de dire, en fait, je pense aussi peut-être de commencer réellement à vous connaître aussi. Parce que forcément, si on a un état d'emprise, ben, on ne se connaît pas forcément. Ou du moins, on croit se connaître, mais en fait, on se connaît dans le regard des autres. Et face à soi-même, est-ce qu'on se connaît réellement? Là, je suis pas convaincue qu'on soit dans ce genre de solution, en tout cas. Okay. Je suis désolée, je canalise des énergies un peu disparates. C'est un peu décousu. Je sais pas si ça vous parlera. Entre les émotions, les messages, c'est un peu particulier aujourd'hui. Alors, tac. Ok. Ouais, ici, bon, il y a vraiment ce côté intuition et à la fois ça vous... Je sais pas, j'ai le mot fasciné qui me vient. En tout cas, il y a un côté qui vous émerveille, en tout cas vis-à-vis de l'intuition et potentiellement de recevoir vos propres guidances. Mais pour les recevoir réellement, ici on vous dit en fait que l'univers vous met un peu l'épreuve d'accès, entre guillemets. Le boss de ce niveau, si vous voulez, c'est d'accepter d'imposer une limite à quelqu'un ou à une situation. En fait, de reprendre le pouvoir de votre vie. Et ce, malgré le fait que vous sachiez pas forcément ce qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, l'univers vous dit, ça t'intéresse, ok, on te donne la clé. La porte, tu la verras quand ça sera temps que tu la vois. Et vas-y sans chercher à savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Il y a un peu le côté foi, foi en l'univers, foi en vous, croire aux signes aussi. Osez aussi vous exprimer. Alors, on dit pas que ça va être facile, c'est jamais facile. Moi, mon éveil à la spiritualité, ça a été un effondrement total de ma vie. Enfin voilà, ça a été, mais parce que ma vie ne correspondait pas du tout à qui j'étais et j'étais du coup dans des illusions, des masques et tout ça. Et du moment qu'on commence à chercher la vérité en fait sur sa propre vie, sur son propre chemin, alors déjà il y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que du moment où vous commencez à voir vrai, vous voyez directement au-delà des masques. C'est ce qui fait aussi parfois que certaines relations sont particulières. Parce qu'en fait, vous voyez la personne dans son potentiel et non la personne telle qu'elle est réellement en face de vous. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, alors je sais pas pourquoi je dis ça, enfin voilà, ça vous parlera peut-être. Ok. Donc là, on nous parle donc d'une blessure d'humiliation qui a été, et à mon avis, elle est encore présente. Alors, est-ce que c'est lié du coup à cette maman qui vous faisait avoir honte d'être un enfant peut-être trop bruyant, d'être trop quelque chose ou quoi que ce soit, et qui, bah, du coup, ne souhaitant pas être jugée par cette autorité parentale, et ben vous vous êtes dit bon bah ok, bah en fait ce que je pense, ce que je ressens, ça n'a pas d'importance. Euh,
Donc là, on vous dit, libérez-vous de cette parole, osez dire les choses, osez dire vos limites, osez dire ce que vous ressentez. Parce que si cette personne ne peut pas entendre ce que vous ressentez, bah c'est son problème, c'est pas le vôtre. Du moment que vous cherchez pas à nuire à la personne, tout ce que vous exprimerez, en fait, c'est en votre nom. Et c'est important. Plus on conserve en soi des... Puis là, je ressens quand même qu'il y a du bagage assez lourd. Plus on conserve ce bagage à l'intérieur, plus il va prendre de la place. Et on vous dit qu'en effet, ça va faire des vagues, ça c'est clair. Mais du moment que vous êtes aligné avec vous-même, du moment que vous écoutez réellement ce que vous ressentez, qui vous êtes, et en fait, on s'en fiche quelque part de là où vous allez arriver. C'est-à-dire que du moment que vous avez acté le fait de parler, de casser ce schéma de... J'ai même le mot pression sociale, alors je sais pas. Ça vous parlera peut-être. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en tout cas, du moment que vous aurez enclenché, que vous aurez commencé à tourner cette roue, à vous dire ok, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Le plus dur sera fait quelque part. Alors c'est clair qu'il va y avoir du coup des frictions, hein, forcément, parce que sortir d'une emprise, ça veut dire qu'on sort d'une relation où l'autre prenait un peu en mode open bar en nous. Mais vous allez être aligné avec vous-même et vous allez vous rendre compte que votre plus grand allié, c'est vous-même. Je sais que ça fait bateau de dire comme ça, mais pour le coup, c'est... et ici, on vous dit que... Alors attendez, j'ai juste besoin de... Ouais. Et ici, on nous dit que du coup, à partir de cette prise de position, vous allez avoir un regain d'énergie, clairement. Parce que ici, vous étiez un peu vampirisé par cette situation. Parce qu'on ne parle pas de quelque chose qui dure depuis 2 ans, hein, c'est bien bien plus que ça. Et c'est une situation que vous avez quand même globalement conscience. Et j'avais le mot confiance qui allait sortir, donc c'est aussi vous avez quand même... C'est compliqué en tout cas d'enlever la confiance à cette personne-là, je pense pour vous. Mais voilà, il y a en tout cas une notion de conscience, vous le savez. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous regardez cette guidance et que vous êtes encore là, c'est que quelque part vous savez qu'il y a une forme d'emprise, que votre corps est fatigué, que vous avez besoin d'exprimer des vérités, vos vérités. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est important d'agir pour regagner en énergie, en regagner aussi votre créativité, votre passion, de regagner en pouvoir aussi, en confiance en vous, et de vous connecter à votre intuition. Donc, ouais. Là, on nous dit que vous avez été dans le sacrifice. Que aujourd'hui, il y a un challenge qui va être de vous reconnecter du coup à votre cœur. On vous dit que le temps, on est dans un timing divin et qu'il est temps que vous gagniez votre couronne. Évidemment, il va y avoir des choix et en fait, au niveau de ce choix, ce qu'on vous conseille et qu'on vous conseille vivement, c'est de choisir avec votre cœur. Pas avec votre peur, pas avec ce qu'on attend de vous, mais avec votre cœur. D'accord. Alors. Alors, on va voir un petit
message des anges. Bon. La plume s'envole, donc ça veut dire que ça y est. Du coup, les anges sont là. Non, oui, j'ai fait du vent, mais bon, voilà, ça veut dire que je sens en tout cas l'énergie qui est beaucoup plus légère, donc ça veut dire que voilà, il n'y a plus ce contact défunt. On est sur un message un peu plus, un peu moins lourd pour moi en tout cas à vous transmettre. Alors ici, donc ce que les anges vous disent. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. L'occasion de se pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ok. Est-ce qu'on a un autre message ? Alors, hop, on terminera avec l'oracle des fées. Alors, avec la fée, la rêverie créative, pardon. Alors, la 30. Rêverie créative. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne rêvent pas éveillés, diront que vous êtes turbulent, que vous manquez de discipline, que vous ne prêtez pas attention à ce qu'on vous dit. Mais vous connaissez la vérité. En tant que rêveur, vous n'avez pas le choix. Les rêves viennent vous trouver. Et c'est un bienfait, pas une malédiction. Faites attention, disent-ils. Ils vous regardent de travers et pensent que vous êtes paresseux et distrait, que vous ne faites pas attention. Mais vous faites attention, n'est-ce pas ? Vous êtes peut-être en train d'imaginer l'avenir, de regarder dehors, de vous battre contre des géants, de concevoir le film le plus incroyable du monde. Vous êtes en train d'inventer une machine qui peut voler entre les mondes. Ou bien vous vous demandez si le moment est venu de vous raccommoder avec un ami avec qui vous avez eu une dispute idiote. Donc, vous voyez, vous prêtez attention, mais pas eux. Ce travail que vous faites quand vous êtes très loin, comme l'est cette adorable fée, est un travail important et positif. Des tas de choses très intelligentes ont été conçues dans des moments féeriques où l'on est très loin. Des scientifiques ont rêvé de formules décrivant la façon dont la matière se déplace dans l'univers. Les philosophes évoquent avec respect Socrate qui expliquait que son démon éternuait une fois pour oui et 2 fois pour non. Pendant que tous, adultes, professeurs, banquiers et autres, vous demandent de vous concentrer sur quelque chose d'autre que ce que votre esprit admirable est en train de concevoir, nous, les fées, pensons que vous devez prêter attention à vos rêves. Ils voudraient que vous ne vous sentiez pas en sécurité. C'est tellement palpable chez eux que vous avez envie de vous mettre sous une cascade après les avoir côtoyés, juste pour vous débarrasser de leur odeur de peur. Vous avez besoin d'être très loin pour que votre imagination se mette en route. Ainsi, vous pouvez inventer une histoire, regarder une peinture, tomber amoureuse de la chevelure de ce garçon qui retombe sur ses yeux bleus. Ne confondez pas la vérité avec les faits qu'on veut vous voir admettre. Restez très loin de temps en temps.
le monde en sera plus riche, plus étrange, plus heureux et plus magique. Souvenez-vous, quelques-uns de ces moments lointains vous ont amené des messages du futur. Alors ici, je pense qu'on a plusieurs messages avec cette fée. La première, peut-être aussi, du coup, le message d'un parent qui vous trouvait trop rêveur, pas assez sérieux, tout ça, tout ça. Et l'autre, au niveau de votre médiumnité. C'est-à-dire que ici, on vous dit, quand vous avez l'impression de vous évader, en fait, c'est aussi une forme de réception au niveau de la médiumnité. Donc, vous recevez des messages importants dans vos rêves, mais aussi quand vous rêvassez. Et là, tel que je le ressens, toute votre vie, on vous a dit justement de ne pas rêvasser. Donc voilà, il y a une reconnexion aussi à ce côté un peu plus aérien, un peu moins concret. Sortir du matérialisme en fait et de se laisser subjuguer par des choses simples et des pensées parfois qui peuvent sembler toutes bébêtes, quoi, hein, mais la créativité, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce qui fait que vous prendrez la vie en fait comme un jeu et non plus comme une contrainte. Voilà. En espérant que ce message vous aura parlé. En tout cas, moi, je l'ai trouvé assez puissant à canaliser. Je n'ai aucune idée de s'il a été cohérent, en tout cas pour vous, dans la réception. Voilà, en tout cas, merci de regarder les vidéos, d'écouter les messages. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!